Allô, c'est Marc-André à la boutique Tabletop. Je vais vous parler de Conquest, qui est un très beau jeu de miniature qui se passe dans un autre univers, l'univers de Ea, où il y a des légionnaires romains morts-vivants, il y a des nains un peu magma, lave, tout ça, il y a des vikings, et toutes sortes d'affaires absolument magnifiques. Les miniatures sont superbes et toute la série de miniatures sert pour deux jeux. Vous pouvez jouer à First Blood, qui est davantage un jeu d'escarmouche, un skirmish game, où toutes les miniatures sont plutôt indépendantes, puis on joue sur une plus petite surface. Et on peut aussi jouer à The Last Argument of Kings, qui est un gros jeu d'armée, où les pièces sont placées sur des cabarets et on les déplace. On appelle ça un jeu rank and file dans les jeux militaires du genre. Absolument superbe. Il y a des pièces exceptionnelles. Vous allez voir des choses comme les Artisan Series qui sont vraiment exceptionnelles. Là, c'est un autre genre de qualité, évidemment. Mais les pièces sont grosses aussi. C'est du 38 mm. Alors, ça fait des grosses pièces. Et on peut commencer par un petit warband comme ça avec une quinzaine de pièces pour jouer à First Blood. Alors, le jeu d'escarmouche dans l'univers de Conquest. Alors, avec cette quinzaine de pièces-là, vous avez assez de pièces pour vraiment découvrir les mécaniques, puis explorer le jeu. Et ce qu'on va faire aujourd'hui aussi, c'est qu'on va ouvrir un ensemble de 2 joueurs ici pour Conquest The Last Argument of Kings. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, dans l'ensemble, pour 2 joueurs de Conquest The Last Argument of Kings, on trouve les Nords, pensez vikings, géants, trolls, ogres, un peu tout ça, contre les City-States. Là, pensez mythologie grecque, des minotaures, des hoplites, des phalangites, et tout et tout. Et à l'intérieur de cette grosse boîte-là, conçue pour 2 joueurs, il y a beaucoup de choses. Il y a les 3 grappes de plastique, ou les sprues en bon français, du géant des montagnes, le Mountain Jotnar. Techniquement, ce serait un Jotun, c'est un Jotun des Jotnar, mais bon, Ea, c'est un monde imaginaire, fait qu'on peut bien les appeler comme on veut. C'est une superbe pièce, immense, très détaillée, qui, j'imagine, va être bien le fun à assembler. Le morceau de château ici, ça va servir d'épaulette au géant, j'aime tellement ça. C'est plein de cordes pour tenir ces immenses vêtements en place. Évidemment, il ne tient pas un bâton, mais un arbre au complet. C'est magnifique. Ensuite, ça, ce sont les grappes des Bow Chosen, les archers de la faction des Nords. Regardez ici le détail dans les pièces, les cottes de mailles, la fourrure. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de l'échelle de 38 mm. C'est plus gros que la plupart des autres jeux de miniature. Ça va être un charme à peindre. Maintenant, on va regarder les grappes des Housecarls, c'est le nom des troupes scandinaves, et on poursuit la notion de Norrois anciens ici, des gardes du corps des seigneurs vikings. Je me trompe peut-être, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé en cherchant un petit peu. Comme c'était le cas pour des Bow Chosen, il y a suffisamment de plastique ici pour faire 12 modèles, soit 3 plaques de 4 bonhommes. Ça, c'est la grappe pour les pièces spécifiques qui servent à assembler le leader des Housecarls et leur porte-drapeau. Dans ce sachet-là, il y a les pièces pour assembler l'édition limitée de Konungir, le commandant des Nords. Cette pièce-là est en résine, contrairement aux autres qui sont en plastique rigide. Le détail encore ici est fin, avec des traits nets, c'est superbe. Ensuite, on a ici 6 grappes identiques qui vont nous permettre d'assembler soit des phalangites, les soldats d'une phalange, ou des hoplites, des fantassins plus lourdement armés. Puis, si j'ai bien compris, les 6 autres sprues complètent les 6 premiers. Les instructions d'assemblage sont claires, mais il faut parfois chercher d'une grappe à l'autre pour un même modèle, selon les options d'assemblage qu'on choisit. Bon, c'est rien d'inhabituel pour ceux qui ont déjà assemblé des miniatures.
Ça, ce sont des grappes qui nous offrent les options pour le leader des phalangites ou des hoplites. Après ça, dans le petit sachet, il y a toutes les pièces pour assembler le polémarque, le seigneur de guerre du côté des City States. Du très beau détail encore ici. Et finalement, les sprues, des magnifiques minotaures qu'on peut assembler de deux façons différentes. Les Tyréens avec leurs énormes marteaux de guerre ou les Aspistes avec les gros boucliers. Puis, je pense que vous pouvez voir ici que les boucliers ont du vécu. Ils sont pas tout neufs, sortis de la forge, ils ont servi. C'est une belle attention aux détails. Une dernière petite grappe qui servira probablement pour un leader ou quelque chose du genre dans le jeu. On n'a pas un, mais bien 2 livres de règles pour Conquest The Last Argument of Kings. C'est un ensemble de départ pour 2 joueurs, ben, il y a 2 livres. Parabellum Games offre le livre de règles gratuitement en ligne, mais j'avoue que j'aime beaucoup avoir le livre en version papier. Il y a un livre d'instructions d'assemblage qui semble clair, premier coup d'œil en tout cas. Il y a aussi un feuillet Nords et un feuillet City States qui nous montrent un peu comment on pourrait poursuivre la construction de notre armée pour Conquest The Last Argument of Kings. L'ensemble de départ nous donne suffisamment de pièces de chaque faction pour découvrir le jeu, mais une armée complète, ça contient plus de pièces. Il y a un feuillet de scénario qui nous donne un peu d'histoire sur les 2 héros qu'on trouve dans la boîte, puis des scénarios évidemment là, conçus pour découvrir le jeu avec les pièces qu'on a dans la boîte. On trouve aussi les valeurs de combat des unités, puis finalement, toutes les bases nécessaires pour jouer aux 2 versions de Conquest, First Blood ou Last Argument of Kings. Puis tiens, on va regarder ensemble quelques-unes des pièces, une fois assemblées. Conquest existe depuis 2019, et au moment de publier cette vidéo-ci, les règles en sont à leur version 2.0, tant pour First Blood que Last Argument of Kings. Alors le jeu a été rodé, amélioré déjà. À la boutique Tabletop, Conquest a fait son entrée en octobre 2023 sur nos tablettes. Ça suscite déjà beaucoup d'intérêt. Je pense bien qu'on va avoir une belle communauté de joueurs très bientôt. Alors l'invitation est lancée. Venez découvrir Conquest à la boutique Tabletop et jouer avec nous. Au plaisir!